Pour moi, la déforestation, c'est le fait de détruire les forêts, de couper les arbres et en faisant ça, on prive aussi les animaux de leur habitat naturel. C'est le fait de raser les forêts. En défrichant les forêts, on détruit plus de 80% des habitats naturels de la faune et de la flore, ce qui est énorme. C'est une énorme injustice envers la faune et la flore parce que 80% de leur habitat se fait défricher. L'homme est le premier animal qui détruit son environnement et tout ce qui vit autour de lui. Il faut des années pour qu'un arbre pousse, il faut 1 minute pour qu'il tombe. Quand un arbre tombe, on l'entend, quand un arbre pousse, pas un bruit. Stop à la déforestation! En Finlande, soit 62,3% des forêts ont été déboisées. En Suède aussi, soit 68,3% des forêts suédoises ont été touchées. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous, les hommes, faisons? En Allemagne, les forêts sont restées stables à 32,7% de la surface totale. Plus que la moitié a été détruite. En Portugal, 37,2% a été détruite. Mais le pire pour la fin, la Russie et le Brésil a détruit presque plus que toute notre forêt tropicale. 60% a été détruite. Il en reste que 40%. Comprenez-vous les dégâts de nos actes? La proportion de forêt par rapport à la surface terrestre mondiale est tombée à plus de 30,2% en 2020, recouvrant plus de 4,1 milliards d'hectares. Vous savez que les forêts ont été tellement dégradées dans le monde que seulement 40% sont considérés comme ayant une haute intégrité écologique. Je pense que vous le savez déjà, mais je vous le rappelle. La forêt tropicale amazonienne est la forêt tropicale la plus vaste du monde, mais aussi la principale victime de la déforestation dans le monde. Protegemos el día de hoy para que mañana sea el reflejo de hoy. La déforestation asphyxie les poumons de la terre. Save trees, save life. Stop deforestation. Stop the deforestation. Save the world. Save trees. Les arbres sont une source de vie pour l'humain. Avec leur fonction de photosynthèse, ils sont qualifiés de producteurs d'oxygène. Grâce aux arbres, l'air est donc moins pollué et la planète est mieux protégée. Je m'appelle Mudije Kepanga. Je suis un chef papou de la tribu des Huli. Depuis toujours, ma tribu vit au cœur de l'une des dernières grandes forêts primaires du globe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chef papou originaire de la tribu des Huli, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mudije Kepanga est l'ambassadeur et la voix de la forêt, réservoir de biodiversité et sanctuaire menacé de disparition. Il pose un regard plein de poésie, d'humour et de philosophie sur la nature et les arbres. En partageant avec nous les prophéties de ses ancêtres, il nous alerte sur la situation de sa forêt primaire et du drame qu'est la déforestation. Ce message nous interroge sur l'avenir de l'humanité et nous rappelle que nous sommes tous les frères des arbres. Afin d'alerter l'opinion, Mudije Kepanga partage, avec ses mots, son histoire et celle de sa forêt. À l'invitation de l'acteur américain Robert Redford, il fait une intervention en 2016 à l'UNESCO lors de la COP 21. Il s'est aussi rendu au Sénat. Reportages, documents et tournées à l'étranger ont popularisé le combat de Mudije Kepanga qui, tout comme Raoni de l'Amazonie, veille à ne pas être réduit à un objet de folklore. Il est à la fois charismatique, rien de cabotin et surtout très intelligent, souligne Marc Dosier, qu'il est devenu son ami. Mudije Kepanga, qui avoue volontiers ne pas savoir lire et écrire, nous demande à chaque fois de sauver un trésor qui appartient à l'humanité de protéger. Un message fort et exigeant qu'il n'est pas inutile de rappeler la veille du 21 mars, jour international des forêts. À partir de cela, les éco-délégués du lycée français international Le Détroit de Tanger, au Maroc, encadrés par le professeur Nadia Mcharek, ont décidé de participer à l'initiative du chef papou en réalisant une vidéo de sensibilisation à la protection des forêts.